c'est la naissance de la Terre, d'après les Maoris de Nouvelle-Zélande. Oh, il fait toujours noir. Je voudrais de la lumière pour vivre. Il faut tuer Papa et Ranji. Non, il faut plutôt les séparer. Oui, vas-y Tanet. Comment ils sont nés les hommes pour les Grecs? Prométhée créait des hommes en argile. Puis il décide de leur donner le feu. Zeus est en colère et punit Prométhée. Celui-ci se fait dévorer le foie. Heureusement, Hercule le délivrera. Mais alors, qu'est-ce qui se passe après pour les hommes? Dans la Bible, on raconte... Dieu a choisi un homme juste pour sauver un couple de chaque espèce d'animaux. L'arche est terminée. Dieu lance la tempête qui dure 40 jours et détruit la terre. La crue dure 104 jours. Noé lâche une colombe, elle revient avec un rameau d'olivier qui symbolise la paix. Dieu a établi une nouvelle alliance avec les hommes avec l'arc-en-ciel. Mais attends, les Grecs aussi ont une histoire de déluge. Mais qu'est-ce qui se passe après? Deucalion et Pyrrha ont survécu au déluge. Zeus leur demande de recréer l'humanité avec des pierres. Des hommes et des femmes apparaissent. Mais le problème, c'est qu'il y a une femme qui c'est la zizanie. Zeus sculpte une femme. Elle s'appelle Pandore. Zeus lui confie une boîte contenant tous les maux de l'humanité. Elle ne doit l'ouvrir sous aucun prétexte. Mais la curiosité est la plus forte. Elle désobéit, ouvre la boîte. Seul reste l'espoir. Et les hommes continuent leur bêtise. Le dieu de la Bible va se fâcher. Nous sommes à Babylone. Un roi nommé le roi Dieu, Nemrod, n'est pas content car il n'est pas assez haut et va être plus grand que Dieu. Il appelle les habitants et leur dit de prendre des briques pour construire une gigantesque tour. Dieu se met en colère parce que les habitants s'en fichent quand leurs amis meurent. Dieu brûle leur langue, les hommes ne se comprennent plus. Ils se dispersent désormais sur la terre.